Bonsoir à tous. Au sommaire, l'Agence nationale d'assurance qualité veut améliorer le système d'enseignement guinéen. Un rapport de session d'évaluation des programmes des écoles couvrant la période 2019-2020 vient d'être publié dans ce sens. La Côte d'Ivoire pleure son premier ministre, celui qui a contribué à l'apaisement de la vie politique ivoirienne. Ahmed Bakayoko s'est éteint mercredi en Allemagne à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer en Guinée. Depuis l'annonce de son décès, c'est la consternation et la tristesse au sein de la communauté ivoirienne. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous. La mort du Premier ministre ivoirien indigne plus d'un et même au-delà des frontières du pays. Hambak, comme on l'appelait affectueusement, faisait l'unanimité au sein de la classe politique ivoirienne et au sein des populations. Lui qui n'était pas prédestiné à une telle carrière a commencé sa carrière en journalisme avant d'étoffer son carnet d'adresses. Qui était l'homme, son parcours, les défis qu'il a réalisés. Élément de réponse dans ce commentaire signé Al-Seni Bari. Ahmed Bakayoko s'en est allé. Le monde pleure la disparition d'un pilier politique. Hambak, un phare dans la tempête. Qui était l'homme? Ahmed Bakayoko est né à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Dans ses études, il fera long feu. En 1984, alors qu'il commençait des études de médecine à l'université de Ouagadougou, il décide de s'engager dans une autre voie, juste 2 ans après. Il se consacre au journalisme, dont il fera plus tard sa profession. En 2000, il devient le PDG de Radio Nostalgie Afrique. Là, il élargit son carnet d'adresses et tisse un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile entre 2007 et 2011, des comzones insurgées jusqu'au sein du Front populaire ivoirien, FPI de Laurent Gbagbo. En 2011, si Ahmed Bakayoko ne fait pas encore partie du cercle rapproché d'Alassane Ouattara, il entretient déjà une relation de confiance avec son épouse. Ainsi, le président le nomme au ministère de l'Intérieur en avril 2011. En juillet 2017, et quelques mois après les mutineries des forces armées de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est appelé au ministère de la Défense afin de rétablir l'ordre dans l'institution militaire. En 2018, Ahmed Bakayoko est élu maire d'Abobo avec près de 59% de voix. À la suite de la mort de Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, Hambak assure l'intérim. D'ailleurs, il sera confirmé à ce poste quelques jours plus tard. Il conserve également son portefeuille de la défense. Après plusieurs rumeurs sur sa mort, car déjà atteint du Covid-19 et évacué en France pour être hospitalisé, Ahmed Bakayoko succombe d'un cancer à l'âge de 56 ans à Fribourg, en Allemagne. Depuis l'annonce de son décès, c'est la consternation et la tristesse au sein de la communauté ivoirienne vivant en Guinée. Les réactions de quelques-uns dans ce reportage a signé Mariam Fodé Camara, Ibrahim Massouma. Ahmed Bakayoko était hospitalisé depuis le début du mois de mars dans un hôpital à Paris. Son état s'était dégradé ces derniers temps. Souffrant d'un cancer en phase terminale, l'ancien Premier ministre ivoirien a été finalement transféré dans un autre hôpital en Allemagne où il a rendu l'âme dans la matinée du 6 mars. Au sein de la communauté ivoirienne vivant en Guinée, c'est la tristesse et la consternation. J'avoue que c'est un deuxième coup très dur que nous avons reçu, depuis hier d'ailleurs. Et ce matin, on se réveille avec une grande tristesse. Tristesse pour notre parti, le RHDP, pour toute la nation ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko représente beaucoup pour le président de la République et pour toute la nation ivoirienne. C'est une perte, une très grande perte d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui, le nom de Ahmed Bakayoko, dit Hambak pour les intimes, nous ramène à quelqu'un de jovial, à quelqu'un de large, qui a la main facile, l'ami des jeunes, un grand bosseur. La mort d'Ahmed Bakayoko suscite beaucoup d'interrogations.
Mais la communauté ivoirienne de Guinée dit s'en tenir à la version officielle du communiqué de l'État de Côte d'Ivoire qui indique que l'ancien Premier ministre est mort de cancer de foie. Des sources officielles, il est mort de cancer. Voilà, il est mort de cancer. Donc, je crois que nous nous en tenons là. Alors, moi, je ne tiendrai compte que de la version officielle, le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire. Rien n'est caché au fait derrière ça. J'estime à mon humble conviction que Ahmed est mort du cancer de foie. L'ambassade se prépare à la cérémonie de présentation de condoléances. Le drapeau ivoirien sera en berne les heures à venir pour le deuil. Nos sincères condoléances donc au peuple ivoirien. À la tête d'une délégation, le chef de file de l'opposition a rencontré ce jeudi 55 détenus politiques à la maison centrale. À part ceux qui sont testés positifs du Covid-19, globalement, les personnes présentées à la délégation se portent bien. Mamadou Sylla et son cabinet étaient partis rehausser le moral des prisonniers, comme nous le racontent Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Les prisons sont faites pour les grands hommes. Mamadou Sylla lui-même a séjourné dans cette célèbre prison en 2006. L'actuel président y a passé 2 ans. C'est toutes ces paroles d'encouragement que le chef de file de l'opposition a rappelé aux détenus politiques pour gonfler leur morale. Moi-même, j'en ai fait 12 jours ici. Et j'ai relaté ça. Et dire qu'on a vu des gens sortir en prison, automatiquement les gens vont s'asseoir sur le fauteuil du président de la République. On a vu ça. L'actuel président a fait 2 ans et demi ici. Aujourd'hui, le président de la République. Les députés Ousmane Gawal, Cellou Baldé et d'autres n'ont pu rencontrer la délégation puisque testés positifs au Covid-19. Sinon, Fatou Bangoura, Chérif Ba, Abdoulaye Ba et même Amadou Diallo ont échangé avec la délégation au nom de tous les détenus politiques. Doyen Chérif Ba, vice-président de l'IFDG, Abdoulaye Ba de Kindia, et puis Condé, Ismaël Condé, vice-maire, et quelques-uns, Fatou Bangoura. Les avocats n'auraient pas accès à leurs clients. Depuis des mois, pour certains, se sont plaints les prisonniers. Et on a vu des gens qui ont dit qu'ils ont fait 6 mois sans avoir un avocat, sans qu'on le demande. Sans juge, personne, pas de visite, rien. Et on a eu des gens qui ont dit 120 jours, tels que Ousmane Ba de Kindia, Chérif Ba 123 jours. Tout le monde ne peut couper le pont avec le chef de l'État. Il faut le fréquenter pour pouvoir obtenir des concessions. Si je suis loin de lui, comment je peux obtenir ce que j'entends d'obtenir avec lui? Il faut dialoguer avec lui, il faut s'asseoir avec lui, même manger un repas avec lui, demander qu'est-ce qu'il doit faire, le conseiller. Même à son ennemi, Mamadou Sylla ne souhaite pas la prison. C'est pourquoi il lance directement un appel au président de la République. Il faut demander sa clémence pour essayer de pardonner au nom de la paix, au nom de quiétude de ce pays. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Le PDG du groupe Adafo Média était ce matin en visite dans les locaux de l'antenne régionale de la radio Espace Labé. Objectif de cette visite, échanger avec l'ensemble des travailleurs de cette radio basée dans la région de Labé. Lamine Guirassi s'est réjoui du travail que mène cette équipe sur le terrain et les a invités à plus d'efforts. Compte rendu d'André Mossier Milimono et Djibril Kabak Kamara. Sa dernière visite dans les locaux de cette radio remonte à 2 ans. Le personnel d'Espace Fouta reçoit le PDG du groupe dans une ambiance bon enfant. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ça va? C'est toi qui t'es marié? Oui. Bien! Ça va et toi? Ça va bien? Ça va bien, merci. Et puis, suit un petit entretien entre Lamine Guirassi et l'ensemble des travailleurs. Le patron du groupe Adafo Média a, dans sa prise de parole, remercié les travailleurs pour le travail abattu chaque jour, ici, à Labé. Labé était la première région, évidemment, la première ville, à recevoir Espace Région. Ceci dit, c'est une fierté pour moi aujourd'hui parce que si les autres régions fonctionnent, c'est parce que ça fonctionne ici. Et si on a eu le courage d'investir dans d'autres régions, c'est parce que tout simplement Labé a existé. Sinon, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Donc, grand merci à vous.
Il ne s'est pas limité là. Lamine Guirassy a invité l'ensemble des employés à plus d'efforts et d'engagement dans le travail pour produire plus de résultats. Et cela, selon lui, doit rimer avec l'amour de ce qu'on fait. Tous qui sont là, vous avez une conviction. Parce que vous savez qu'on parle vrai et qu'on se dit les choses en face. Comme le dit l'autre, si on vient dans ce métier-là pour avoir beaucoup d'argent, on aurait viré peut-être à 380 degrés. Mais quand on a l'ADN du peuple, on ne peut pas se permettre. Située à Konkola, dans la commune urbaine de Labé, la radio Espace émet dans la région il y a 10 ans. Son directeur régional a exprimé toute sa satisfaction pour la visite du PDG dans ses locaux. Il s'est également engagé à respecter les recommandations du PDG en fournissant beaucoup plus de résultats avec son équipe. On est très content de le recevoir ici parce que son message-là, ça permet à tout le monde de recharger les batteries, ça réconforte et en tout cas, ça motive et ça donne du sang nouveau à tout le monde. Et il a parlé du personnel aussi, c'est pas le nombre qui compte, c'est surtout la qualité. La qualité, on en a ici. Donc, il a beaucoup de projets, beaucoup en tout cas de choses en vue pour cette boîte Espace Fouta. Lamine Guirassy a ensuite rendu visite aux autorités préfectorales de Labé. Puis s'est rendu sur le site qui abritera les locaux de l'antenne régionale de la télé et la radio Espace dans la dite région, en chantier. C'est ici la réception. La réception, voilà. Et la salle d'attente. C'est comme Kindia. Ouais. Évaluer les programmes dispensés dans les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, c'est la mission que se fixe l'Agence nationale d'assurance qualité. Elle a publié son rapport de session d'évaluation des programmes des écoles couvrant la période 2019-2020. Objectif, améliorer le système d'enseignement guinéen. Compte rendu, Justin Leno. Il s'agit de 71 programmes de la session 2020 évalués sur la base de l'atteinte des 22 standards de qualité. Sur ces chiffres, 35 programmes sont accrédités, soit un taux de réussite de 49%. 2018-2019, nous avons évalué 11 programmes, parmi lesquels 5 avaient été accrédités. Les 6 autres ont eu l'autorisation ou un délai d'un an pour essayer d'améliorer leurs standards. Alors, ces 6 autres se sont présentés et heureusement 5 ont pu cette fois-ci également franchir l'étape. Ce sont au total 21 établissements qui ont participé de façon volontaire à cette évaluation, parmi lesquels l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ou encore l'Université Nongo Conakry. 14 programmes n'ont pas pu déposer les rapports d'auto-évaluation, donc n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux de réussite. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a qui se sont engagés et puis ils n'ont pas pu finir le processus et ils ont été ainsi éliminés. Sur le faible taux de participation des écoles publiques, chacun doit se soumettre à cette initiative qui vise à qualifier l'enseignement en Guinée. Pour le moment, la participation aux évaluations est volontaire, mais il arrivera très vite que ce soit une obligation, soit par les autorités qui peuvent décider que désormais il faut passer par là, ou par la pression des étudiants, des bénéficiaires. L'Agence nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche a aussi souligné que la prochaine session 2021-2022 est ouverte. Elle permettra de résoudre les problèmes rencontrés au cours de la première évaluation. Les 3 passerelles en construction à Lansanaya Barrage, Sonfonia Gare et Yimbaya Taneri sont presque finies. Le niveau d'évolution des travaux est estimé à 90% par les ingénieurs. Utilisées à bon escient, elles permettront de sauver des vies et de fluidifier la circulation. La réalisation de ces passerelles s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des voiries urbaines lancé en 2018 par le président Alpha Condé. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Sur ces images amateurs, des apprenants traversent l'autoroute Fidel Castro pour se rendre à l'école. Les automobilistes et motards sont contraints de les laisser passer. En pareille circonstance, les accidents de la circulation sont récurrents.
Ces images ont été prises à Lansanaya Barrage, dans la commune urbaine de Koya, ce jeudi matin. Le même scénario au marché de la tannerie dans la commune de Matoto. Pour fluidifier la circulation et réduire les cas d'accident de la circulation, la réalisation de ces passerelles s'impose à l'État. Chaque jour, on participe ici beaucoup d'accidents, mais ça va éviter ça. Bon, ça aussi, ça va permettre des élèves. Il y a une école en bas ici, ça va permettre les élèves à traverser ici sans problème. Il y a encore des enfants qui veulent traverser, mais qui n'auront pas l'eau capable de traverser à cause, comment dirais-je, la circulation. La construction de ces ouvrages est certes une bonne chose, mais faudrait-il qu'il soit utilisé à bon escient? Le fait d'installer ce pont-là ici va certainement sauver des vies. Mais en dehors de ça, il va falloir d'abord que le gouvernement passe à la sensibilisation de la population pour l'utilisation de ces ponts. Parce que ça ne sert à rien d'installer ces ponts s'ils ne sont pas utilisés. Le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 90% par l'entreprise contractante. Les 3 nattes sont déjà posées. Le coulage du béton démarre ce vendredi selon cet ingénieur. La passerelle de Lansanaya Barrage est la plus grande des 3, avec une longueur de 37 mètres et 4 mètres de largeur. La hauteur fait 5,80 mètres. Le tout est soutenu par ces solides poteaux de 65 cm de largeur et 30 cm d'épaisseur. Une passerelle, c'est un gros investissement pour le pays. Et le but, c'est que cet investissement dure le plus longtemps possible. Donc dans la conception, on m'a demandé de prévoir quelque chose qui tiendrait 1 siècle, c'est-à-dire une bonne centaine d'années, à condition d'être entretenu. Il faut que l'amortissement soit long pour que ça profite au pays le plus longtemps possible. C'est ça qui est important. On ne lésine sur rien, ni sur la qualité des aciers, ni sur le ferraillage sur les massifs. La passerelle de Yimbaya Tannery est la plus petite des 3. Elle est composée néanmoins de 218 pièces sans compter les boulons. Une 60aine de personnes sont déployées sur les 3 chantiers. La quasi-totalité des matériels sont produits sur place. C'est une bonne partie de fabrication locale. On a des équipes qui sont vraiment très performantes, Sur tous nos chantiers, vous verrez, tous nos personnels ont leurs EPI, leurs équipements personnels de sécurité. Et ça, c'est très important. La plus grande fierté, c'est de livrer un ouvrage qui est vraiment de très grande qualité. L'avantage de ces passerelles est qu'elles peuvent être démontées et transférées ailleurs en cas de nécessité. Après le déroulement du béton, une couche de peinture anti-rouille sera effectuée. Ces 3 ouvrages seront rendus dans 2 semaines, promet l'entreprise. Le commissaire divisionnaire Hassan Keita a procédé ce mercredi 10 mars à la dédicace de son ouvrage intitulé « Le management opérationnel ». C'est une œuvre qui évoque fondamentalement les techniques de commandement. La cérémonie de dédicace a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en présence du directeur général de la police, Guéné Bemba Koulibaly, Aboubakar Kekebangoura. Il se compte au bout des doigts ces hommes en uniforme qui s'intéressent à la littérature. Hassan Keita se démarque avec ce livre de 122 pages composé de 8 chapitres. Il contient aussi un guide à l'intention des agents, des sous-officiers, des officiers et des officiers supérieurs, ainsi que toute autre personne assumant des responsabilités dans la conduite des ressources humaines. Selon l'auteur, cet ouvrage est le fruit d'une expérience professionnelle enrichie par des cours de droit, des sciences politiques et de sécurité dont il a bénéficié à l'université de Lyon 3 en France. Ce chef-d'œuvre de management opérationnel est mis à la disposition des forces de défense et de sécurité et de tout autre acteur accomplissant des missions concourant à développer la responsabilité pour mieux diriger les hommes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a présidé cette cérémonie de dédicace, a tenu à indiquer que rapprocher la police, les forces de sécurité des populations, démystifier la police et de faire de telle sorte que les citoyens comprennent sa mission. Pour le chef de département, cette initiative participe à cet objectif. Ce type d'initiative participe à cet objectif et vient y contribuer, dans la mesure où on lève le voile sur une partie de ce qui fait qu'un policier est ce qu'il est et comment il travaille.
Pour sa part, le directeur de la maison d'édition L'Harmattan Guinée s'engage à accompagner le ministère pour prouver que la police est rentrée véritablement dans la réforme des forces de défense et de sécurité. Notre maison d'édition est prête à collaborer avec votre département pour la réalisation de votre futur musée de la police. La conduite réelle des réformes que vous avez bien voulu entreprendre depuis votre arrivée dans ce département, mais aussi la rédaction de l'histoire générale de la police nationale avec nos directeurs de collection et l'ensemble de nos auteurs. Nous allons vous accompagner dans cette opération. Selon l'auteur, le management est un métier qui consiste à conduire dans un contexte donné un groupe d'hommes et de femmes ayant atteint en commun des objectifs conformes aux réalités de l'organisation. Voilà, aimables téléspectateurs d'Espace TV, ainsi prend fin ce journal réalisé par Mamadou Saliouba. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à celle technique. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h avec Mafdia Bangoura. Bonsoir.